C'est peut-être une petite révolution qui est en train de se jouer dans les 118 hectares médocains du château Lagrange, celle du confort dans les conditions de travail de la main-d'œuvre vitivinicole, avec en ligne de mire les troubles musculo-squelettiques, aussi connus sous le nom de TMS. Début mars, des employés ont testé des exosquelettes, des dispositifs conçus pour assister le corps dans la tâche et soulager les articulations. C'est le cas de Stéphanie Degas. Cette vigneronne, d'abord équipée d'un modèle français de chez Ergo Santé, préférera finalement son concurrent suisse, le LiftSuit de chez Oxivo. Le réglage, le point central se situe ici au niveau de l'élastique. Donc il va se tendre, c'est comme si on mettait une couche supplémentaire de muscles sur le dos. Et donc il va nous permettre de nous soulager et de faciliter le travail. Occupée à la canage des pieds de vigne, son expérience semble concluante. C'est très bien, ça fonctionne super bien. Quand on se redresse, ça nous aide vachement, il y a beaucoup d'assistance. On ne souffre pas. Le mal en bas du dos, là, étant donné qu'on a cette assistance-là, on ressent plus de douleur. Coût d'un dispositif de ce genre, simple et robuste, un peu plus de 1 000 €. Même préférence et même satisfaction pour Philippe Bataille. Occupé à tailler la vigne sous un généreux soleil de mars, il note toutefois quelques inconvénients. Ça tient chaud. Au niveau des armatures, on va transpirer un peu. Parce que là, déjà, je condense. On sent bien l'obligation de descendre vraiment dans le fléchissement et pas dans la courbure. Si je me courbe, je ne suis pas bien. Alors que si je plie les genoux, est-ce que je tiendrai la journée genou fléchi? Je ne sais pas. Des réserves entendues avec intérêt par Benjamin Vimal, directeur adjoint du château Lagrange qui mène ces tests. Pour lui, les troubles musculo-squelettiques sont un enjeu majeur pour le futur de la production viticole. Ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas une douleur immédiate et très aiguë. Ça va être la répétition des gestes qui va créer des douleurs dans le temps et possiblement des maladies professionnelles à terme. L'absentéisme, donc des réorganisations, puis humainement c'est gênant aussi de se dire que les gens vont laisser une partie de leur santé au travail, c'est pas l'objectif. Et donc s'il y a des choses, parce que c'est vrai que dans la vigne c'est compliqué de faire bouger les choses et les innovations sont assez rares sur ces métiers-là. Quand on a vu ça, on s'est dit bah oui, peut-être ça peut être une solution assez simple à mettre en œuvre et qui pourrait fonctionner pour le plus grand nombre. Car les TMS ne sont pas une mince affaire. En moyenne, chaque année, le secteur viticole recense 636 cas de troubles musculo-squelettiques et plus de la moitié sont considérés comme graves. Avec ses 32 salariés permanents et ses 20 saisonniers à temps partiel, ce grand cru classé médocain déplore 10% d'arrêt maladie. En intérieur, comme ici à la manutention des bouteilles et des caisses, certains modèles d'exosquelettes, plus sophistiqués et plus coûteux, autour de 6 000 €, peuvent aider les employés devant garder les bras en l'air. Donc en fait l'intérêt c'est de pouvoir prendre les bouteilles et le soutien, d'avoir le soutien pendant toute la montée, et le poids des bouteilles est complètement pris en charge en fait par l'exosquelette. Ressorts, câbles, poulies, tiges, ces exosquelettes sont des outils passifs, comprenez, non robotisés. Leur objectif n'est pas d'augmenter la cadence et le rendement, mais bien de soulager le corps des ouvriers sur des postes où les tâches répétitives peuvent finir par user. Dans le chai, où il faut très souvent déplacer de lourds fûts, l'utilisation de tels dispositifs pourrait avoir un vrai impact. C'est très agréable, on sent que le soutien sur les lombaires est assez puissant, mais en même temps il n'y a pas de gêne, donc c'est un soutien assez homogène. Et c'est vrai qu'au moment où on se baisse, on sent une vraie force qui nous retient et en même temps qui nous aide à nous relever, donc c'est assez agréable. Et pour tout ce qui est manipulation comme ça en conditions un peu baissées, au-delà des démons. Satisfaite de l'expérience, la direction réfléchit à investir plus largement tout en conservant une approche rationnelle de ce nouvel outil. On va essayer de faire le bilan, de regarder un peu poste par poste qui a apprécié, moins, pourquoi, essayer de voir s'il y a des améliorations, vérifier qu'on est bien sur le bon matériel aussi, parce que c'est ça qui est important. Et puis après, dans l'idée, on va essayer d'investir sur 2 ou 3 ans pour équiper les gens qui seraient intéressés, ce serait l'objectif. L'année 2021 amorce peut-être le début d'un vrai changement pour les travailleurs viticoles du Médoc et d'ailleurs.